Hey le peuple, ici Laurie de Elle vit la vie. Merci d'être de retour sur ma chaîne. Avec moi aujourd'hui, Rose de l'heure du Punch Media pour notre troisième capsule de Your Haitian Cousins, la capsule durant laquelle on traite de différents sujets concernant les relations amoureuses. Aujourd'hui, notre troisième capsule, c'est sur les sites dating. On va faire un petit pour ou contre. Bon, écoutez, moi, je suis totalement contre. Je vais vous dire mes arguments. C'est pas que Laurie, elle est pour. C'est juste que, dans le fond, ben... I am about that life. Ouais, c'est... Ouais. I haven't lived through... J'ai pas d'expérience, actually. Mais ça va être intéressant de voir quel point on peut aborder, dans le fond, pour vous donner des conseils. Puis j'ai quand même des anecdotes à vous conter. J'ai été sur Badoo, Plenty of Fish, Mon Classeur, eHarmony, Zoox, People. Si vous avez été sur des sites de rencontres, écrivez dans les commentaires lesquels. Moi, le seul, mais ça compte pas comme un site de rencontre. Le seul site sur lequel j'ai déjà eu un profil, et vous avez tous eu un profil, don't lie about it, don't lie about it. Pushon.com. Ok, est-ce que ça compte? Ça, ce moment, c'était comme Lil Shizzle. Pushon.com, can you come back? We love it. Honnêtement, Ça existe encore. je pense qu'ils ont pas fermé. Oh mon dieu. Yo, imagine on cherche, je pense. Yo, vas-y, je te donne genre une minute. Non, mais comme ça, c'est un autre struggle aussi avec les sites de rencontres. Oui, on va évoquer la race de temps en temps, dans le sens que j'ai eu de la difficulté, moi, en tant que femme noire, d'ailleurs, sur les sites de rencontres. Dans une vidéo précédente, on vous a expliqué que la manière d'approcher les femmes noires, souvent, c'est pas souvent approprié. Puis sur les sites de rencontres, on dirait qu'il n'y a pas de règles sociales. On dirait que les bonnes manières sont effacées, n'existent plus. Ah, it doesn't exist, actually. An internal error has occurred. Ils ont pas payé leur domaine. But... Mais yo, Pushon.com, c'est de shit, là. C'est vraiment de shit. C'est comme tout le monde, tu sais, le monde, je vais pas dire le monde urbain, mais comme, tu sais, les personnes racisées. Mostly black people were on that website. J'ai comme été sur des sites de rencontres plusieurs fois, sûrement comme la plupart des hommes et des femmes qui nous écoutent. L'expérience est quand même, c'est quand même spécial parce que on est dans un monde qui est rapide. On peut rencontrer l'amour, on est excité, on se met cute, you know, on se met du rouge à lèvres ou on se met un bon veston. Puis là, on s'attend à ce que les gens ils viennent nous parler, puis que, en fait, on s'attend à ce que les gens soient normaux. Je me rappelle d'un exemple très récent d'ailleurs, c'était sur Plenty of Fish, ok, sûrement le monde ils connaissent ce site là. Empilepoisson.com. Poisson pourri, oui. Écoutez, c'était vraiment violent. Je vais même dire le nom de la personne parce que I hope you hear this video because you're a motherfucker. C'était un gars qui s'appelait Peau Claire, oui. Je suis sûre qu'en plus, t'étudies à l'Université de Montréal où you're like a teacher there, I don't give a damn. C'était tellement violent la réaction. D'ailleurs, pourquoi j'ai mentionné le fait qu'on se met cute dans ces vidéos-là, c'est que, dans nos photos, c'est que c'est important l'apparence, pareil, tu sais, dans le monde où est-ce qu'on est. On veut juste comme que la personne elle nous aime comme on est. Fait que dans ce temps-là, j'avais la tête rasée parce que j'étais tombée malade, yo, j'avais même pas fait exprès là, whatever. Fait que pas de personne fait exprès de tomber malade. Non, c'est ça. Puis j'étais comme I still want love even though I don't have hair. Puis là dans le fond, bon, il y avait quand même beaucoup de gars qui m'avaient écrit, dont Peau Claire. Et puis dans le temps en plus, j'étais pas si occupée que ça, mais il est arrivé un moment que je pouvais pas répondre comme instantané. Puis il avait commencé à m'écrire, puis il disait bon, salut, comment ça va? On essayait de commencer une conversation. Et puis à un moment donné, ben, je crois que j'étais allée comme manger, tout à fait légitime. Et je vous jure, en l'espace de 5 minutes, il y avait comme 10 messages, dont un message qui disait « Ah, mais t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu réponds pas? » Ça arrive souvent sur les sites de rencontres, puis je trouve ça vraiment agressant. Mais est-ce que je te dois quelque chose? Quand je finis par revenir de mon lunch, je finis par dire « Écoute, j'avais pas le temps de te répondre. » Là, il répond « Est-ce que tu peux être plus rapide, s'il te plaît? T'es vraiment lent. » Mais t'es qui? Me connaissant, je l'ai sûrement envoyé chier. J'ai dit un truc, check, j'ai d'autres choses à faire. Le Peau Claire en question est africain, puis dans le fond, je suis d'origine haïtienne. Il y a une espèce de bataille silencieuse entre les communautés noires, et puis il s'est mis à me dire... Ah ben, avec la tête que t'as, je vois même pas pourquoi je suis venue te parler. Mais de toute façon, t'es une haïtienne, t'es une fille d'esclave. Toute ta communauté sont des esclaves. Puis faites attention sérieusement, ne succombez pas non plus à la pression du temps là. Je veux dire, prenez votre temps sur les sites de rencontres. C'est pas n'importe qui t'écrit que tu dois tout de suite comme C'est j'ai remarqué ça aussi sur les sites de rencontres, puis quand la personne est écrite puis qu'au bout de 3 jours elle te dit que t'es la femme de sa vie, bitch please.
c'est un bon point de dire 3 jours online. On dirait que comme 3 jours online, ça équivaut à comme genre 2 semaines, là, tellement que les gens deviennent accros. Ouais. Mais non, si la personne te dit qu'après 3 jours, t'es la femme de sa vie, you should run away. Parce que la personne, elle l'a sûrement dit à d'autres personnes. C'est vrai. À partir de combien de temps est-ce que, après avoir commencé à parler à la personne online, t'es prêt à move on to the next step et la rencontrer en personne? Ouais, c'est très mitigé ce point-là. Parce que personnellement, moi, j'ai tellement eu de mauvaises expériences que le plus de temps possible que je peux analyser, que moi je vais prendre du temps, là. Mon maximum, je te dirais, quand je suis vraiment prête, c'est 2 semaines. On se parle comme plus ou moins à chaque jour. On dirait qu'il n'y a pas de juste milieu. Peut-être qu'il y en a un, je sais pas, mais on dirait que plus, tu sais, moins t'attends, plus tu pourrais être déçu parce que t'es comme shit. Si j'avais posé les bonnes questions pendant qu'on était online, peut-être que j'aurais juste pas perdu mon temps pour sortir voir cette personne. Mais en même temps aussi, plus tu attends avant de rencontrer la personne, tu sais pas si la personne te bullshit, tu sais pas si la personne, elle a un ami qui est comme super bon parleur puis qui écrit à sa place parce que he ain't got no game. Vraiment. Tu sais pas, tu comprends? Ce que je voulais dire aussi, un peu, qui est comme pas vraiment optimiste, c'est que ce que je déplore des sites web de rencontres, c'est l'accessibilité. Des fois, c'est comme trop accessible. Il y a des couples qui sont brisés par rapport à ça. Il y a des gens qui sont professionnels cheaters. J'espère que vous reconnaissez. Facile de se mettre un compte, l'effacer, cacher, se créer un faux profil, faux nom. C'est facile, donc. Ce qui m'amène à te demander, parce qu'on sait très bien que Rose est une membre du FBI. Mais comme, est-ce que toi t'es plus du genre investiguer avant de rencontrer la personne? Ou bien, tu sais, comme lui poser des questions, prendre ses réponses, checker si c'est vrai? Ou tu vas poser les questions en personne, voir est-ce que la personne est comme you know? Oh mon dieu, ça fait longtemps que j'ai pas rencontré quelqu'un en face à face, pour être honnête. C'est si en même temps tu dis à la personne, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si elle te répond comme oh non, les pas heures ça. qui suivent ou whatever. Pas ce genre de questions-là. Moi, c'est comme, t'as quelqu'un dans ta vie, genre. Puis justement, oh mon dieu, j'ai comme un autre point. Interesting, good question. Dans le fond, il y avait un gars que j'avais rencontré en ligne. Puis, en fait, c'est même pas FBI mode, c'est juste Facebook mode. Puis attention, tout le monde que vous essayez de cheater, tout est retraceable, tout est retraçable maintenant. Donc, on a les gens mettent leur vie là sur Facebook. Absolument. Si vous savez ce qu'on peut trouver quand on tape votre nom sur Google, les amis, be careful. Mais dans le fond, cette personne-là, non, je vais pas dire ton nom là, c'est vraiment comme useless. Mais Insignifiant. Cheers to that. Yes. C'était que vraiment aucunement de ma faute, on parle. Il m'intéressait pas tant que ça, mais bon, je voulais parler avec quelqu'un. Puis You only serve that one purpose. À ce moment de ma vie. Tu sais, on parle de la vie, de tout et de rien. Puis je pense que je vais juste aller sur mon Facebook, parce que je m'en vais sur mon Facebook. Puis ce qui s'est passé alors qu'on a échangé de téléphone, c'est que Facebook m'a dit « Ah, vous avez des amis en commun. » Et le gars était apparu. Et moi, je fais comme, peut-être que j'allais peut-être l'ajouter ou juste regarder ses photos. Là, je voyais une femme avec un enfant. Oh! Mais comme le pays est pas d'ici, c'est sur un autre continent. Fait que là, tu vois du feuillage différent. Une verdure différente. Un soleil différent. You know what I'm saying? Fait que là, c'était pas trop compliqué de faire A plus B. Fait que là, j'étais comme... Juste pour tester, parce que moi j'adore tester les gens, je lui ai écrit Hey, by the way, est-ce que tu es célibataire? Puis en passant, oh mon dieu, ça aurait dû être comme point number one. Quand vous êtes en ligne, demandez aux gens s'ils sont célibataires, parce que en passant, on prend pour acquis que dans la description, c'est comme véridique. Ce n'est pas véridique. Il y a des gens mariés. Ouais, exactement. Donc j'ai posé la question, on parle de peut-être une journée plus tard, peut-être 2 jours après que je l'ai rencontré en ligne. Il dit Hey, by the way, est-ce que tu es célibataire? Il me dit au Canada, oui. Il était très honnête, là. Je lui lève mon chapeau pour ça. C'est pas tout le monde qui est capable d'avouer ses torts. Mais moi, j'ai été honnête aussi. J'ai dit, moi, ça m'intéresse pas. Comme quand je suis avec quelqu'un, c'est exclusif. Donc, dans le fond, c'est quoi l'expérience la plus traumatisante que tu as eue sur un site de rencontre? Dans le fond, c'est sûr que je blâme un peu le site de rencontre, c'est chiant, mais comme, tu sais, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. En 2014, je m'étais inscrite aussi avant sur Plenty of Fish. J'ai rencontré un gars de l'armée canadienne, puis on s'entendait super bien au début, ça allait super bien.
Puis j'imagine que mon côté FBI a pris le dessus parce que là, j'ai commencé à avoir des doutes sur lui. Les mots doux, ils sortaient très rapidement. Hein. Like too good to be true. Oui, c'est ça. Vraiment, où étais-tu toute ma vie? Tu sais, je chantais quasiment qu'il répétait les mêmes choses que je lui disais comme si c'était un Where miroir. have you been all my life? Rien ne sort de ce corps. Puis dans le fond, c'est ça, mais ça l'a comme dégénéré en vraiment une mauvaise histoire qui est pas drôle en fait. Après comme 2 semaines de mon doux, on s'est rencontrés en vrai 2 fois, c'était le fun. Puis en vrai, ça a commencé à dégénérer, mais c'est toujours en ligne avec comme mon comportement. Tu sais, de plus en plus j'ai avancé dans la relation, de plus en plus j'étais insécure. Il me réconfortait pas, genre. À un moment donné, on finit par aller à Toronto, tu sais, puis en passant c'est comme on and off, on and off. Je m'en vais quand même à Toronto malgré que j'étais pas si down, mais surtout pour profiter là. Puis en revenant à Toronto, je décide que c'est vraiment fini. Puis en passant, c'est une fréquentation, puis tu sais, c'est pas sérieux, mais... Mais là, il y a un moment donné, quand je reviens de Toronto, il y a quelqu'un qui m'appelle, puis c'est une fille. Puis elle m'appelle pour me dire qu'elle est la blonde d'un tel. Puis là, je lui dis, ah ben, comme good for you, genre, je veux dire, on n'est pas ensemble, so sorry for you. Puis Elle te fait un The boy is mine. You can take the bar, oh my god, I don't give a damn. J'ai trouvé une chanson à chaque 2-3 phrases. Yo, je te donne 5 piastres si t'en trouves une à chaque fois. Tu sais, je lui dis, ben désolé, je veux dire, on peut aller crever ses pneus de voiture ensemble, là. Je sais pas qu'est-ce que tu veux faire, mais t'es comme, oh, I don't know what to do. Je dis, écoute, get back on your feet parce que the guy is a cheater, tu sais. Je finis par écrire au gars pour être comme, lol, comme, t'es full of shit encore plus que ce que je pensais. Il m'écrit un truc comme, la fille voulait te faire du mal et tout. J'étais comme, de quoi tu parles là? La fille, elle m'a juste averti que t'étais un asshole, comme, that's what she did. Finalement, la fille m'apprend aussi qu'il y a une autre fille dans le portrait, fait qu'on en dit à 3. Une fille qui est genre en Floride. Je pense même qu'ils se sont fiancés, ces deux-là, le asshole puis la fille en Floride. Ben dans le fond, j'ai comme, avec mon mot de FBI, j'ai trouvé qu'ils avaient une page de wish list, là, de wedding list. De cadeaux. Wedding registry. Exactement. Puis là, dans le fond, j'étais comme, lol, comme, t'es-tu mariée, genre? Ouais. C'était vraiment weird, cette histoire-là. Finalement, je finis par contacter une 4e fille qui était sortie avec le gars. Ça, c'est encore FBI mode fois 1000. Puis elle m'explique que, ouais, le gars, il était juste weird, d'accord. Ouais. Il y avait rien que je pouvais faire, vraiment. J'étais comme, ok. Sauf que le comble du disrespectfulness... c'est qu'il y avait une 5e fille là-dedans, puis soudainement ils se sont comme fiancés puis mariés super rapidement. Puis j'étais comme comment ça se peut si en l'espace de 2 semaines que c'était fini genre notre fréquentation puis que t'aurais eu une autre blonde qu'on sait pas de où, tu serais fiancé puis 6 mois plus tard t'es marié. Finalement le gars il est juste comme pathologiquement c'est un, tu sais il y a des serial killers, mais lui dans le fond c'est comme un lover, serial lovers, je sais pas trop comment dire parce que là il est marié, il est plutôt fiancé, puis il se recrée un compte sur un site web parce que I look for it because I'm FBI mode. Quand je lui ai dit, parce que I'm an asshole too, je l'ai envoyé chier pour dire, hein, t'es sur un site web puis t'es fiancé, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Puis il est comme, non, c'est un vieux compte pis tout, tu sais, genre liar mode. Ouais. Pis je suis comme, va te faire foutre, genre, t'es un asshole, pis il delete son compte. Il finit par se connecter sur Plenty of Fish, puis il est en contact avec une fille que je connaissais. Oh, So, Montreal cheaters, this city is damn fucking small, ok? Fait que dans le fond, la fille, je la connais. Je dirais pas ton nom, ma chère. D'ailleurs, qui m'a envoyé chier parce qu'elle disait que j'étais une esti de folle. Le moment que c'était fini avec le gars, j'en ai parlé à comme la terre entière. I agree parce que j'étais comme traumatisée. She was one of those people que j'ai dit les soirs, dont vous, mes amis très proches. C'est 1 an plus tard, quand on parle tout bonnement, on parlait pas de cette histoire-là, on parlait de tout et de rien. Oui. On voulait faire un souper, on voulait se voir, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, cette fille-là puis moi. Elle me dit, hey, by the way, le gars qui t'avait fait chier en ligne, c'est tel. Je dis ouais. Il est dans l'armée canadienne? Je dis ouais. Puis il travaille dans tel bar? Je pense que ouais. Ah, mais il me croise depuis quelques jours sur Plenty of Fish. On a échangé de numéros. Je suis comme, well, j'ai pas menti, je veux dire, comme je suis même pas surprise. Je finis par la briefer, dans le sens que I'm a good person. J'ai dit, yo, comme le gars, il est full of shit. Je l'ai même dit parce que j'adore lire. J'ai dit, il y a même un livre sur, je pense que c'est quoi son problème sur, je dirais pas le nom là, je vais avoir l'air vraiment trop intense, mais je lui ai envoyé la photo du livre. Quand je suis chez eux, puis quand je parle de cette histoire-là, je suis très comme passionnée parce que comme moi, je suis vraiment quelqu'un qui, les relations de couple c'est important, la fidélité c'est important, que vous y croyez ou pas, je veux dire, comme tu décides d'être avec quelqu'un, t'es avec la personne
va pas sur un site web. Fait que dans le fond, tu sais, j'étais très passionnée. Puis oui, j'ai pu exprimer un peu de, je veux pas dire violence, mais comme dans le fond, ce gars-là, comme, tu sais, il est vraiment merdique, là. Je veux dire, je pèterais ses pneus de char, là, ok? Ouais. Puis dans le fond, je lui dis ça, puis je retourne chez nous. Et oui, c'est mon erreur. J'ai écrit au gars de manière anonyme pour l'envoyer chier. Parce que j'étais comme, mais t'es vraiment comme stupide, mais c'était juste pour me défouler. Vu que j'ai écrit au gars, je l'ai envoyé chier. C'est sûr qu'il est allé contacter la fille qui était mon ancienne amie. Puis comme sûrement qu'elle a eu peur, puis elle a arrêté de m'écrire. Puis j'ai insisté pour l'écrire, pour faire comme, tu sais, yo, comme WhatsApp. Puis elle a fini par m'envoyer un courriel pour me dire que j'étais une esti de folle, puis tout. Elle se rappelle que tu lui en avais parlé, fait que c'est pas de la bullshit. Elle m'a carrément dit que si, 1 an auparavant, je lui avais pas raconté l'histoire, elle m'aurait jamais cru. Parce que le gars était en train de lui dire que je disais n'importe quoi. En fait, il était en train de nier que la fille avec qui il est marié aujourd'hui, qui était sa fiancée, n'était pas à Montréal et que c'était fini entre eux. C'est vrai parce que quand il parlait avec ton ami, il était déjà fiancé. Oui. Fait que là, il a fait comme si la fiancée n'existait pas. Oui, oui. Même pas 6 mois après, il est marié avec la fiancée. Oui, oui, oui. So, finalement, les gens, c'est ça l'histoire. Faites attention. Dans le fond, si vous rencontrez quelqu'un sur Internet, première chose, are you single? Ouais. Deuxième chose, appelez la ville ou je sais pas quoi, le directeur de trucs civils ou je sais pas quoi. You are Est-ce que la entitled personne, to know. est-ce que la personne est mariée? On a le droit de savoir. En passant, ça s'appelle le RDPRM. Yes. RDPRM. Tu check, est-ce que Non, la personne il est déjà mariée? Est-ce que la personne a déjà été divorcée? Est-ce que la personne a des enfants? Est-ce qu'elle paie une pension alimentaire pour quelqu'un? Tu dois checker ce genre de choses. Si t'es pour être sérieux, pour de vrai, il faut que tu checkes ce genre de choses. Parce que tu peux pas, in the long run, réaliser que, yo, tu demandes à quelqu'un en ligne puis tu réalises qu'il y a un wedding registry en son nom. That's so wrong. Comme, est-ce que la personne s'est mariée finalement? Est-ce que c'est pas marié? Yo, that's some fucked up shit. C'est sûr que ça l'a. Je veux dire, j'aurais pu rencontrer cette personne-là dans un bar et tout. J'aurais pas pu blâmer le bar, donc je peux pas blâmer le site web. Ouais. Mais je peux quand même donner des bons points, tu sais, des conseils pour les gens qui. Soyez pas naïfs. Exactement. Ouais. J'ai été naïve et j'ai ma part de responsabilité. I mean, I was crazy. Je vais comme l'avouer 100%. Crazy in love. Oh shit! J'allais trouver. Oh mon dieu, now I owe you $5. Pour conclure cette vidéo d'une manière positive, si vous voulez parler avec quelqu'un, si vous voulez rencontrer quelqu'un rapidement, c'est une bonne solution. J'ai pas un site en particulier qui est meilleur qu'un autre parce qu'ils sont pas mal tous pareils, là, pour être honnête. Mais soyez sincères, mettez vos vraies photos et votre âge. Pour de vrai, comme il y a une certaine étiquette 101 à respecter, je pense, sur les sites de rencontres. Comme parce que tu auras toujours, tu sais, la personne qui va te croiser dans la rue va être comme hey, shorty! Tu sais, qui va te parler mal, c'est les mêmes personnes qui vont se retrouver sur Internet. Puis c'est toujours ces gens-là qui sont les plus loud, qui ont l'air d'être all over the place. Je pense qu'il faut juste pas prendre les choses personnelles. Quoique c'est très personnel comme plateforme. Il y a un bon côté puis il y a un mauvais côté aussi de dating. Le bon côté, si je reste comme optimiste, c'est vraiment tu peux rencontrer du monde facilement. Les gens sont accessibles. Oui, c'est vrai, on est rendu de plus en plus occupé. Ouais. Si t'as le goût d'avoir quelqu'un, si le coughing season is too heavy for you, you should go there on those websites. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Laissez-nous savoir dans les commentaires. Est-ce que vous aimez les sites de rencontres? Avez-vous déjà été sur un site de rencontre? Et est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'intéressant? Oui. Ou s'il y a eu une bad luck, feel free to comment. Moi, je veux savoir comme il y en a combien parmi vous qui se sont rencontrés sur un site de rencontre et qui sont en relation comme sérieuse. Long term là. J'ai vraiment envie de savoir. Moi aussi. Laurie, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets? Oui, on peut me retrouver sur facebook.com /elvilavie. Est-ce que c'est comme ça que ça s'écrit? I don't know. Check the link below in the description box, le pep, ok? And Rose. Et oui, vous pouvez joindre Laure Duponche sur toutes les plateformes, Instagram, Facebook, Twitter et même YouTube. Et on a notre site web, oui, hashtag Laure Duponche Media, du contenu rafraîchissant à tous les jours. Je sais pas quand c'est... I was a musician in another life. Ouais, in this life. Comme like...